Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière car je vais parler des problèmes qui sont arrivés à mes juments, donc il y a pas si longtemps que ça. Donc c'était à peu près il y a 3 semaines en fait, elle a commencé à lever bizarrement ses postérieurs, à ne plus en fait à les lever excessivement, à ne plus arriver à tourner ni à reculer. Il y avait même parfois des moments en fait où elle bloquait excessivement donc ses postérieurs et elle venait à tomber sur ses boulets. Donc c'était vraiment un comportement impressionnant. Et donc on s'est vachement inquiété, on s'est dit mince, qu'est-ce que c'est que ça? On a donc premièrement appelé le vétérinaire, donc le vétérinaire est venu et en fait n'a rien trouvé de spécial. Il nous a dit que ça devait être sûrement donc neurologique. Donc c'est vrai qu'on s'est inquiété donc parce qu'il ne trouvait pas de cause. Ensuite on s'est demandé est-ce que c'était pas qu'elle s'était bloqué quelque chose dans le dos ou autre, donc on a appelé notre ostéopathe. Notre ostéopathe est venue, elle l'a manipulé, donc c'est vrai qu'elle a trouvé quelques contractures sur le dos, mais en fait elle n'a rien trouvé d'autre, elle a dit que c'était sûrement pas la cause. Et donc elle nous a proposé en fait de faire un examen entier, un examen d'exploration en fait pour trouver une cause neurologique. Donc c'était très frustrant de ne pas savoir ce qu'elle avait, donc c'était vraiment quelque chose d'inconnu, je ne savais pas. Mais donc en fait elle nous a mis sur une piste car elle nous a demandé si on n'avait pas dans le pré en fait du sénesson. C'est une plante qui est toxique chez le cheval. Donc en fait on fait régulièrement attention dans nos prés à vérifier qu'il n'y ait rien de toxique pour les chevaux, en tout cas des plantes que l'on connaît et qui sont répertoriées dans la plupart des manuels d'équitation, etc. Et donc c'est vrai que non, il n'y en avait pas dans notre pré. On a quand même été vérifié en fait suite à ce qu'elle a dit. On a été vérifié, donc il n'y avait pas de sénesson, mais qu'il y avait une petite fleur jaune qu'on avait du mal à remarquer et qui n'était pas forcément là les années d'avant, ou en tout cas en moins grande quantité. Donc on allait rechercher donc sur internet, on est allé regarder donc tout d'abord le sénesson. Dans les propositions de recherche de plantes similaires, en fait il y avait la porcelle enracinée. Et donc c'est cette plante qui était donc présente dans le pré donc de la jument. Et cette plante, il s'avère en fait qu'elle donne une forme de harpé australien et donc c'est ce qui est arrivé à la jument en fait. Cette plante, la porcelle enracinée, est toxique et en fait se développe en période de sécheresse. Donc c'est vrai que comme cet été il a fait extrêmement chaud et que même en prenant toutes les précautions en fait les pâtures sont vraiment à sec et donc les chevaux donc dans certaines pâtures et suivant en fait le métabolisme des chevaux peuvent contracter cette intoxication. Bien sûr, la jument, une fois qu'on a su que cette plante était toxique, on l'a tout de suite changé de pâture, d'environnement. On avait vraiment vérifié toutes les pâtures pour être sûr qu'il n'y avait pas cette plante dans les autres pâtures. Heureusement, il s'avérait que c'était la seule pâture qui était vraiment atteinte. On a donc cherché sur internet des informations plus en détaillé sur le harpé australien. Alors on ne trouve pas énormément de documentation sur ça. Ça a l'air d'être assez encore mystérieux et peu connu. En tout cas en France, le harpé australien se caractérise par une flexion involontaire des membres postérieurs. Cela peut apparaître du jour au lendemain, donc comme ça a été le cas pour la jument en fait. Vraiment le jour d'avant je l'avais montée et tout se passait bien et le lendemain elle n'arrivait plus à tourner, enfin elle se comportait vraiment de façon très bizarre, c'est ce qui était vraiment alarmant. Et donc en fait il y a plusieurs niveaux de gravité pour le harpeur australien. Donc le premier niveau en fait tout simplement le cheval a un peu de mal à tourner, va avoir du mal à reculer, va avoir un petit mouvement en fait d'hyperflexion, mais cela va être vraiment très léger. Donc ça va être quand il va rencontrer un obstacle ou alors il va avoir du mal à donner les pieds. Ensuite le cheval va en fait presque se toucher le ventre en fait avec ses membres postérieurs, donc là ça va devenir plus gênant. Et en fait le dernier niveau qui est le 5e niveau, donc le plus grave, c'est le cheval en fait n'arrive même plus à avancer correctement. Il est obligé en fait de sautiller comme un lapin pour réussir à avancer. Et là à ce moment là les membres en fait sont en hyperflexion durant plusieurs secondes, donc ce qui est vraiment très handicapant pour le cheval. Donc à ce niveau là c'est vraiment compliqué même d'avoir un retour à l'état normal. Ensuite, pour ce qui est de la porcelle enracinée, en fait, c'est une plante vivace que l'on retrouve dans les terrains secs et en temps de sécheresse. Donc, elle est présente sur l'ensemble du territoire français. Donc, il faut savoir que tous les chevaux ne mangent pas forcément cette plante. Même normalement, aucun n'en mange. Sauf qu'en période de sécheresse, en fait, comme il ne va rester que ça dans leur pré, ils vont être tentés de la manger. Par contre, une fois qu'ils y ont touché, en fait, les chevaux peuvent en devenir accros et donc ne mangent que cela. C'est ce qui a sûrement dû se passer pour Nolia, car en fait, on s'en est même pas rendu compte qu'il y avait cette plante.
Et quand on a regardé dans le pré, elle l'avait vraiment mangé à ras en fait. Il ne restait vraiment plus que les petites feuilles, donc vraiment la base de la plante. Elle a dû devenir complètement accro à cette plante. La meilleure solution reste en fait la prévention. Donc pour cela, il faut vraiment faire attention au surpâturage, à bien entretenir ses pâtures. Donc éviter le nombre de chevaux sur les pâtures, faire une rotation constante et laisser reposer les pâtures. Si vraiment la pâture est trop abîmée, il faut à ce moment-là labourer puis ressémer la pâture. C'est ce qu'on va sûrement faire pour la pâture qui était vraiment abîmée ou sur laquelle était la jument. Pour ce qui est de notre jument, en fait, elle est sur une pâture où il y a beaucoup plus d'herbe, où elle sera moins tentée de manger cette herbe, même si on a vérifié et qu'il n'y en a pas. On n'est jamais à l'abri. Ensuite, on lui donne matin et soir du foin pour que vraiment elle ne mange rien de mauvais. On lui administre aussi un myorelaxant en fait pour éviter que ses muscles ne se contractent trop fortement. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les chevaux peuvent revenir à un état normal. Donc vraiment, on espère que notre jument puisse remarcher un jour normalement et se déplacer sans encombre. Donc il ne faut pas oublier que c'est assez long, cela peut durer aux alentours de 6 mois pour qu'il y ait un état à peu près normal qui revienne. Voilà, je vous tiendrai informé éventuellement si ça vous intéresse de l'état de la jument. J'espère que je vais pouvoir d'ici là la remonter car c'était une jument que j'apprécie vraiment énormément. Je faisais des balades avec elle, donc c'est pour ça que cela m'a attristé de l'avoir dans un tel état. Cela me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo. Car juste quand je repense les semaines qui ont passé où on était vraiment dans l'incertitude, peut-être que si on aurait eu des informations ou que cela aurait été plus connu, peut-être qu'on aurait pu trouver la solution directement tout de suite et moins s'inquiéter. Donc j'espère que cela vous aura aidé. Éventuellement, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire connaître donc les risques de la porcelle enracinée. On se retrouve donc dans d'autres vidéos qui j'espère seront plus joyeuses. En attendant, je vous fais des gros bisous à vous et vos poneys. Ciao!